Nous sommes parvenus à la deuxième partie de l'étude intitulée « Le Saint-Esprit et notre tempérament ». Nous allons maintenant nous attarder sur le tempérament du meneur. Le terme psychologique est colérique. Une personne meneur est une personne qui dirige, qui est sociale, qui est optimiste et en même temps elle prend des décisions fermes, elle est axée sur le travail et elle est orientée vers un but fixe. Une bonne façon de désigner un meneur est par la phrase suivante: le bon chef, le seul chef. Voici les qualités du meneur. Il a une forte volonté, il est pratique, c'est un leader né, il est optimiste, il aime les défis, il est axé sur la production, il excelle dans les moments critiques, il émane la confiance, il s'organise rapidement, il établit des buts, un sens de direction, il fait et administre de l'argent, il utilise les discours audibles, il utilise toutes sortes d'outils, il utilise bien le temps, il utilise et développe la conscience, il fait des recherches et analyse logiquement. Voici les défauts du meneur. Il craint la perte de contrôle, il est trop sûr de lui, il ne peut pas se contenir, il est cruel, insensible, il est colérique, il est autosuffisant, il n'a pas besoin d'amis, il s'attend à la dévotion complète, il travaille trop, il est manipulateur, profiteur, il s'arroge l'autorité, il est arrogant, impulsif, il ne s'excuse pas, il est obstiné et il ne peut pas relaxer. Voici un bon exemple d'un meneur, le prophète Élie. 1 Roi chapitre 18, les versets 21 à 24. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. 1 Roi chapitre 18, le verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Les qualités manifestées d'Élie. Il émane la confiance, il est pratique, il aime les défis, il excelle dans les moments critiques, il utilise des discours audibles. Maintenant, on va regarder un mauvais exemple d'un meneur, Caïn. Genèse chapitre 4, les versets 4 à 8. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse chapitre 4, les versets 13 et 14. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Voici les défauts manifestés par Caïn. Il ne peut pas se contenir, c'est pour ça qu'il tue son frère. Il s'arroge l'autorité. Il est colérique, il était frustré et abattu parce que Dieu n'avait pas approuvé son offrande. Il est cruel, il tue son propre frère, insensible, la même chose. Il est arrogant, on voit comment il parle à Dieu. Il est impulsif, on voit que c'est sous l'impulsion après avoir parlé qu'il se jette sur son frère. Il craint la perte de contrôle. C'est pour ça qu'il disait que son châtiment était trop grand pour être supporté. Sur ce, vous qui êtes de tempérament meneur, qui allez-vous choisir? Allez-vous choisir le camp de l'agneau et agir avec fermeté comme le prophète Élie? Ou allez-vous manifester de l'arrogance, les œuvres de la chair, à l'instar de Caïn? Je vous exhorte à choisir le camp de l'agneau pour avoir part à la récompense des rachetés. Que le Seigneur vous